Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir récemment en story que j'ai posté un sondage pour savoir ce qui vous agaçait le plus au quotidien. Et en ce moment, actuellement, enfin tout le temps quoi, vous avez été nombreux à me répondre, du coup nombreuses, à me dire que c'était l'organisation quotidienne à côté de l'organisation de la maison et du tri. Donc du coup je me suis dit aujourd'hui que j'allais vous partager selon moi les meilleurs outils à avoir au quotidien pour être organisé et on va dire pour être un peu moins agacé sur l'organisation quotidienne. Allez, let's go. Je vais donc vous partager 3 outils essentiels selon moi à avoir au quotidien pour être organisé. En premier, on va retrouver l'agenda. C'est quand même une base pour moi, c'est la centrale de toute votre organisation. Vous y retrouvez vos rendez-vous, vos objectifs, je sais pas moi, vos tâches à faire. Enfin, vous pouvez vraiment tout y mettre dans cet agenda, donc c'est chouette. Moi, je fonctionne avec un agenda en semainier. Parce que comme ça il y a les heures, c'est pratique pour inclure par exemple vos jours de travail, etc. Et de cette façon vous voyez vos blocs de disponibles. Sur les petits côtés comme ça là, c'est souvent, je sais pas si vous allez voir, hop, c'est souvent utilisé pour par exemple juste des petites notes ou alors en haut pour faire un sorte de répertoire. Ben moi je les divise les 3 boîtes par exemple et je me sers en mettant par exemple je sais pas tâches de la semaine, tâches de la semaine prochaine et les petites choses en plus à faire. Voilà, enfin, c'est à vous d'organiser un peu on va dire votre agenda comme vous voulez, mais voilà le premier outil essentiel à avoir en tout cas pour être organisé. Le deuxième outil est la checklist hebdomadaire. Quand je dis hebdomadaire, c'est à la semaine parce que je trouve beaucoup plus simple, en tout cas personnellement, de la tenir et de tout simplement faire ce qui est mis dessus. À la semaine, sachant que j'essaye au maximum de mettre par exemple on la remplit le dimanche, eh bien j'essaye de mettre au mieux possible que 3 à 4 tâches à venir dans la semaine. Si je réalise ces 3 tâches dès le lundi, bon, je peux en rajouter. Mais voilà, l'idée c'est de mettre pas beaucoup pour être sûr de réussir à tout faire parce que croyez-moi, on peut vite procrastiner et laisser perdurer dans le temps. Donc avoir une checklist en deuxième outil, c'est important, ça vous permet vraiment de noter ce que vous avez à faire et d'être sûr de ne pas oublier, de décharger mentalement tout ce qu'on doit retenir là-haut. Vous pouvez la faire en format papier. Moi j'utilise un petit papier, ça dépend, enfin je prends les papiers, je recycle ceux qui sont censés aller à la poubelle. Sinon vous pouvez l'avoir aussi en format numérique avec votre téléphone. Troisième outil essentiel, le planning de repas. Si vous me suivez depuis longtemps, vous devez commencer à connaître les outils essentiels que je vous partage depuis très longtemps parce que ça fonctionne en tout cas chez nous et parce que c'est utile pour être organisé au quotidien. C'est pour ça que souvent je les remets en place et je vous les représente parce qu'ils sont importants. Donc voilà, type de planning de repas que vous pouvez utiliser. Quand je vous montre celui-ci, c'est parce que c'est celui que je propose en produit offert. Maintenant, il est peut-être pas disponible en ce moment où la vidéo sera postée, je peux pas vous dire parce que je les programme, enfin je les prépare à l'avance les vidéos pour être organisées. Et donc du coup, il y a une nouveauté qui en approche, mais voilà, normalement tu peux aller vérifier dans la barre de description si vraiment nécessaire. Ces 2 choses-là sont offertes. En échange des contacts, de rentrer dans les contacts privilégiés, vous avez en cadeau un planning de repas et une shopping list. L'idée, voilà, c'est d'avoir son planning de repas pour être organisé, pour gagner du temps, pour ne pas chercher le midi et dire « On mange quoi ce midi ?» Par exemple, j'ai pas fait mon planning de repas cette semaine. Voilà, je sais pas ce qu'on mange ce midi. Enfin, vous voyez, je sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais franchement, devoir toujours chercher ce qu'on doit manger, essayer de varier, d'équilibrer, c'est le gros bazar, je trouve. Et voilà, je travaille sur une nouveauté pour vous accompagner là-dessus. Mais en attendant, avoir un planning de repas qu'on remplit à la semaine, on remplit sa shopping list juste derrière, parce que comme ça, on est sûr de pas prévoir quelque chose sur le planning, une tartiflette et d'oublier le fromage, par exemple. Chose qui m'arrive des fois alors que j'ai déjà ma shopping list, mais bon, comme quoi c'est important de l'avoir. Voilà pour cette du coup 3e et 4e outil. Je viens juste ajouter un 5e outil, enfin 5e outil, on va dire une 5e astuce pour être organisé quotidiennement, c'est côté pro, parce que peut-être que vous aussi vous en avez besoin, ou côté objectif, projet perso, etc. Finalement, j'utilise l'application Trello. Alors pour ceux qui la connaissent pas, je vous invite à aller la découvrir, elle est vraiment formidable. Si vous avez besoin d'un tuto ou quoi que ce soit, faut pas hésiter à me le dire dans les commentaires, parce que la dernière fois j'ai fait un tuto, c'était plutôt cool, donc pourquoi pas. Voilà, j'utilise cette application là, Trello pour gérer tous les projets, pour planifier les projets, pour voir visuellement le projet, enfin pour plein de choses. J'utilise en complément du coup l'application To-Do de chez Microsoft qui est elle géniale pour gérer toutes les choses que j'ai à faire sur le côté pro parce que si je devrais noter sur un papier perso et pro, ça serait un gros bazar. Donc j'essaie quand même de rendre un petit peu numérique si possible et réduire les papiers.
Je récapitule donc ces 4 outils à avoir selon moi. C'est donc votre agenda pour centraliser toute votre organisation, pour tout répertorier dedans. Vous avez aussi en deuxième votre checklist qui va vous permettre d'être organisé sur la semaine, donc de lister ce que vous avez à faire sur cette checklist, à bien utiliser à la semaine et attention de ne pas mettre trop de choses dessus pour être sûr de tout faire. En troisième, nous allons avoir le planning de repas qui va vous permettre d'être organisé et sereine sur le long de la semaine. Repas comme... Vous savez, je vais y arriver. Vous savez ce que vous avez à faire comme plat, etc. tout au long de la semaine. Vous pouvez même les préparer en avance. Du coup, la famille n'est pas obligée de dire on mange quoi ce soir. Hop, tu peux aller voir le planning de repas, c'est noté dessus. Enfin voilà, c'est très simple pour ça. À ça, vous y ajoutez du coup le dernier outil qui est d'avoir votre shopping list pour être sûr de savoir ce que vous avez acheté, de ne rien oublier et pourquoi pas gagner de l'argent aussi dans les magasins parce que quand on a sa liste, souvent on a un peu moins de tentation. Pour finir, je vous donne donc rendez-vous dans quelques temps sur YouTube, ça sera un petit peu plus long. Si vous êtes impatient, impatiente, je vous donne rendez-vous du coup sur Instagram où vous aurez des informations beaucoup plus tôt. Sinon, je vous donne rendez-vous sûrement dans la prochaine vidéo sur YouTube pour vous donner des infos sur la nouveauté qui est à venir et une nouveauté qui va vous aider sur la gestion des repas, qui va vous simplifier la tâche et qui pourrait, je pense, se faire plaisir à beaucoup de monde. D'après les sondages et d'après vos demandes, voilà, il y a un besoin là-dessus, donc j'ai travaillé sur une idée que je vais peaufiner dans les semaines à venir au moment où je tourne cette vidéo. Donc voilà, soyez attentifs et vigilants, il y a des petites choses qui peuvent arriver prochainement. Sinon, je vous donne rendez-vous sur Instagram, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Merci à tous parce que chaque jour encore, il y a du monde. Et puis moi, bah voilà, je fais mes vidéos, comme on dit, je me prends pas la tête, je les fais avec plaisir et tant que ça vous plaît, tant mieux. Allez, je vous dis à bientôt. Bye.